Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec nos histoires fascinantes. N'oubliez pas de vous abonner, de partager vos réflexions dans la section des commentaires et donnez-nous un bon j'aime car cela représente beaucoup pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et savourez l'histoire. Olivia Bennett n'aurait jamais imaginé croiser un jour le chemin de quelqu'un comme Adrian Steele, ayant grandi dans une modeste maison de 2 chambres à la périphérie de Chicago. Elle a appris la valeur du travail acharné auprès de ses parents, qui tenait un petit cabinet d'experts comptables. Olivia a passé ses années d'adolescence à concilier ses devoirs avec l'aide qu'elle apportait à sa mère pour remplir des déclarations de revenus et à son père pour gérer les fournitures de bureau. La famille avait du mal à joindre les deux bouts, mais croyait toujours au potentiel d'Olivia. Son esprit vif et sa curiosité naturelle pour les affaires la distinguaient de ses camarades de classe, lui donnant des rêves qui dépassaient de loin ses modestes origines. À 21 ans, elle s'inscrit dans une prestigieuse université en programme de commerce, déterminée à tracer sa propre voie. Au cours de sa 2e année, elle est invitée à un événement de réseautage spécial pour les futurs entrepreneurs. C'est là qu'elle croise pour la première fois le regard d'Adrian Steele, un étudiant de dernière année charismatique qui faisait déjà des vagues. Grand, avec un sourire confiant et une capacité étrange à attirer l'attention, Adrian était le genre d'homme qui semblait destiné à la grandeur. Il dirigeait une start-up étudiante qui vendait des gadgets personnalisables, des étuis de téléphone, des revêtements pour ordinateurs portables et d'autres articles à la mode qui plaisaient à la foule du campus, alors que d'autres étaient intrigués par sa confiance en lui. Olivia était attirée par la passion dans sa voix. Debout à une table d'appoint, sirotant un soda, Olivia a écouté Adrian prononcer un court discours sur la transformation de chaque obstacle en une opportunité. L'enthousiasme dans son ton était contagieux et quand leurs yeux se sont rencontrés, il s'était arrêté un instant, lui offrant un subtil signe de tête et un sourire rapide et invitant. Son cœur a palpité et elle s'est surprise à lui sourire en retour, même si elle a essayé de rester de marbre en détournant le regard. Plus tard dans la soirée, alors qu'Olivia attendait un ami près de la sortie de l'auditorium, Adrian l'a approché. « Votre discours sur le position de marque était excellent », a-t-il dit, sa voix basse et confiante. « Ça vous dérange si je vous raccompagne ?» Olivia, surprise par cette approche soudaine, sentit ses joues s'échauffer. « Oh, bien sûr, j'attends juste une amie. » Mais elle semble être partie. « Alors, laissez-moi vous tenir compagnie, » a proposé Adrian. Ils sont sortis dans l'air frais de la nuit, où les lampadaires éclairaient les sentiers du campus. Ils ont parlé de tout, de stratégie de marketing, de rêve de créer une entreprise qui révolutionnerait la technologie, et des défis de concilier les études et l'ambition. Au moment où ils ont atteint les portes du dortoir, ils avaient forgé un lien indéniable. Un lien qui allait sceller leur destin. Peu importe qu'Olivia vienne d'un milieu plus modeste, Adrian était plus captivé par son intellect que par tout statut social ostentatoire. Et alors qu'ils se séparaient, se promettant de se revoir bientôt, elle a senti une étincelle d'espoir inconnu dans sa poitrine. Leur première rencontre a été un moment de conte de fées. 2 âmes ambitieuses à l'aube de l'âge adulte. Si seulement Olivia avait su à quel point cette étrangère allait devenir important dans sa vie, elle aurait peut-être fait une pause pour se préparer. Mais sous la lueur de la lune et le bourdonnement de la vie sur le campus, tout ce qu'elle ressentait était le doux frisson de la possibilité. Au cours des semaines qui ont suivi, Olivia et Adrian ont formé un lien qui allait plus loin que les relations universitaires typiques. Ils étudiaient ensemble, réfléchissant à des idées d'entreprise et disséquant des études de cas de leurs cours. Adrian s'émerveillait de la facilité avec laquelle Olivia saisissait des modèles financiers complexes, tandis qu'elle admirait sa capacité à captiver n'importe quel public avec ses présentations. Ils sont devenus les plus grands soutiens l'un de l'autre, se complétant mutuellement. Un soir frisquet dans un café local, Adrian s'est confié, « Parfois, j'ai l'impression que je ne suis pas fait pour ça. Les attentes de ma famille sont extrêmement élevées. Mon père dirige une société de capital risque, et je suis censé suivre ses traces. Mais il y a des moments où j'ai peur de ne pas être à la hauteur du mon style. » Olivia a tendu la main sur la table et a doucement serré la sienne. « Tu y arriveras. Tu as une vision, Adrian. Et s'il y a quelqu'un qui peut la rendre réelle, c'est bien toi. N'oublie pas, les obstacles ne sont que des opportunités déguisées, n'est-ce pas ?» Elle lui a fait un clin d'œil enjoué. Il restait souvent debout tard, élaborant des stratégies d'entreprise sur le petit tableau blanc d'Olivia. Elle se tenait près du tableau, griffonnant des graphiques et des schémas, tandis qu'il arpentait la pièce, générant de nouvelles idées. Leur synergie était électrique. Adrian proposa un concept et Olivia le peaufinait, ajoutant des détails pratiques comme les projections de coûts et les échéanciers. Il était clair qu'il était plus fort en équipe qu'en tant qu'individu. Quand Adrian a décidé de transformer sa start-up de campus en une entreprise légitime après
L'obtention de son diplôme, il a persuadé Olivia de le rejoindre à temps plein. Elle avait reçu une offre d'emploi très convoitée dans un grand cabinet de conseil. Une opportunité qui lui aurait fourni une stabilité financière et une voie de carrière bien définie. Mais elle l'a refusé sans hésitation. Si Adrien allait tout risquer pour bâtir Steeltech, elle allait tout risquer pour l'aider à réussir. Il a remarqué le poids de sa décision. « Je sais à quel point ces postes comptaient pour toi. » a-t-il dit doucement un soir, la serrant dans une étreinte chaleureuse. « Je te promets que tu ne le regretteras pas. » Elle a levé les yeux vers lui. Ses yeux brillants d'amour. « La seule chose que je regretterais, c'est de ne pas avoir cru en nous. » Et ainsi, les deux diplômés ambitieux se sont lancés ensemble dans un voyage entrepreneurial, forgeant un partenariat enraciné dans le respect mutuel et un amour dévorant. À chaque session de travail nocturne, à chaque triomphe sur un nouvel obstacle, leur lien se renforçait. Ils ne savaient pas que le succès même pour lequel ils avaient tant lutté mettrait leur relation à l'épreuve de manière qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Steeltech est né dans un bureau exigu et improvisé à la périphérie de la ville. La peinture sur les murs était écaillée, les meubles étaient dépareillés, et l'unique fenêtre donnait sur un parking délabré. Pourtant, pour Adrien et Olivia, ce minuscule bureau était un château de rêve. Ils ont mis toute leur énergie à bâtir une marque qui, par leur passionnée de technologie. Olivia a mis en place les finances et a géré le travail en coulisses et la budgétisation, le marketing et les relations avec les fournisseurs, tandis qu'Adrien éblouissait les investisseurs et les clients potentiels avec ses discours charismatiques. Leur journée commençait à l'aube avec des réunions à coups de café et se terminait bien après minuit, souvent avec Olivia endormie à son bureau. Elle suivait méticuleusement chaque centime dépensé et gagné. C'était son regard vigilant sur les chiffre qui a maintenu Steeltech à flot pendant ses premiers mois. Le père d'Adrien, initialement sceptique, a finalement investi une somme modeste après avoir vu leur progrès. D'autres investisseurs ont suivi, convaincus par la croissance constante de l'entreprise et ses concepts innovants. Bientôt, Steeltech n'était plus une start-up naissante. Ils ont déménagé dans un bureau élégant dans un gratte-ciel du centre-ville. Les demandes d'entrevues de blogs technologiques ont commencé à affluer. La presse a salué Adrien comme le PDG visionnaire, tandis qu'Olivia restait en arrière-plan, une nègre pour son succès. Cela ne la dérangeait pas. Le frisson de voir leur rêve prendre vie était suffisant. Un an après le lancement officiel de Steeltech, Adrien a demandé Olivia en mariage devant un petit groupe de membres de la famille et d'amis proches. Ils s'étaient agenouillés au milieu de leur nouvel espace de bureau, bague en main, au milieu d'une mer de bureaux et de chaises nouvellement livrées. « Nous avons construit une vie ensemble, faisons-en une pour toujours », a-t-il dit. La voix tremblante d'émotion. Les larmes ont monté dans ses yeux alors qu'elle disait oui. Leur mariage a été une affaire modeste mais sincère dans un jardin pittoresque. Le monde des affaires a pris note du couple puissant dont l'amour semblait aussi incassable que leur partenariat. Pendant un certain temps, cela a vraiment semblé parfait. Ils s'attaquaient à chaque problème en équipe, avec le pragmatisme calme d'Olivia et l'énergie contagieuse d'Adrien formant le fondement de Steeltech. Leur mariage était fort et leurs ambitions étaient encore plus fortes. Aucun d'eux ne se doutait que le succès même pour lequel ils avaient si durement lutté sèmerait les premières graines de la tourmente. Alors que Steeltech montait en flèche, le profil public d'Adrien en a fait autant, n'étant plus seulement un entrepreneur ambitieux. Il est devenu un conférencier et un mondain recherché. Les invitations à des fêtes glamour et à des galas haut de gamme se sont accumulées sur son bureau. Olivia a essayé de suivre le rythme, mais elle était plus à l'aise pour analyser les tendances du marché que pour se mêler sous des lumières vives et des caméras clignotantes. Au début, Adrien l'a persuadé d'assister à ces événements. « Ce sera bon pour Steeltech s'il nous voit. » Tous les deux, a-t-il insisté. Olivia a tenté de s'adapter, portant des robes de créateur qu'elle pouvait à peine se permettre et s'exerçant à faire la conversation sur les prix des actions et les expansions d'entreprises avec des étrangers autour de coupes de champagne. Mais plus Adrien brillait dans ces rassemblements, plus elle se sentait éclipsée. Les gens affluaient vers lui pendant qu'elle restait près des bords de la pièce, souriant poliment et comptant les minutes jusqu'à ce qu'il puisse partir. Avec le temps, Adrien a commencé à assister à des événements sans elle. « C'est purement professionnel », disait-il. « Tu sais à quel point ces choses peuvent être épuisantes, Liv. » Elle acceptait ses explications, soulagée de pouvoir se concentrer sur le vrai travail au lieu des conversations de cocktail gênantes. Mais ensuite, des photos ont commencé à circuler en ligne. Des photos d'Adrien avec des personnalités influentes, des mannequins à son bras, des mondaines riant de ses blagues et des fêtes somptueuses. Nuit après nuit, le cœur d'Olivia s'est serré. Elle a essayé de mettre de côté ses insécurités, se rappelant qu'il s'agissait de connexions professionnelles. Cependant, il n'y avait pas que les photos. Le comportement d'Adrien a changé à la maison. Il revenait aux petites heures à moitié ivre, traînant l'odeur d'un parfum coûteux.
Il a cessé de lui demander comment s'était passée sa journée ou ses idées pour de nouveaux projets. Au lieu de cela, il parlait sans cesse du prochain gros contrat, du prochain événement, de la prochaine approbation d'influenceurs. Les conversations sur les stratégies futures, autrefois la pierre angulaire de leur lien, sont devenues plus rares. Un soir, alors qu'elle plaçait un repas réchauffé sur la table, Adrien a à peine levé les yeux de son téléphone. On doit embaucher un nouveau responsable. Keating a-t-il marmonné. Quelqu'un avec une approche fraîche et jeune. Le conseil d'administration veut un nouveau position, quelque chose de plus audacieux. Olivia a forcé un sourire, bien qu'une angoisse la tiraillait. Ça a l'air d'un bon plan. Je peux aider à vérifier les CV. Bien sûr, a répondu Adrien d'un ton dédaigneux, les yeux toujours rivés sur son téléphone. On verra qui on trouve. Olivia s'est détournée, cachant la tristesse qui s'accumulait dans ses yeux. Elle s'est dit que ce n'était qu'une phase, qu'un succès rapide pouvait ébranler n'importe qui. N'est-ce pas? Elle s'était accrochée désespérément à l'idée qu'une fois l'entreprise stabilisée, les choses reviendraient à la normale. Elle ne savait pas qu'elle ne faisait que commencer à s'effondrer. Quelques semaines après la remarque désinvolte d'Adrien sur l'embauche d'un nouveau responsable marketing, Vanessa Cole est entrée chez Steeltech. Grande, saisissante et débordante de confiance, elle ne ressemblait en rien au candidat moyen. Vanessa n'avait que 25 ans, mais s'était déjà fait un nom en menant des campagnes virales pour des marques de luxe. Elle avait un flair pour le drame et savait exactement comment attirer l'attention, tant au bureau qu'en dehors. Olivia assistait aux entretiens, évaluant discrètement les antécédents et l'expérience de chaque candidat. Lorsque ce fut le tour de Vanessa, la pièce a pratiquement bourdonné de son énergie. Elle a présenté des idées marketing audacieuses qui se concentraient sur des publicités tape à l'œil, des partenariats avec des influenceurs et des coups de pub sur les médias sociaux qui attiraient l'attention. Adrien était fasciné, acquiesçant avec enthousiasme à chaque phrase. « Vous comprenez ce dont cette entreprise a besoin » a-t-il dit, rayonnant pratiquement d'enthousiasme. « Nous cherchions quelqu'un qui puisse nous aider à percer auprès d'un groupe démographique plus jeune, et votre parcours est exactement ce dont nous avons besoin. » Olivia ne pouvait pas nier le charisme de Vanessa ou ses qualifications. Malgré tout, une étrange sensation s'était accumulée dans son estomac. Quelque chose dans la façon dont les yeux d'Adrien s'attardaient sur la silhouette de Vanessa a fait rougir les joues d'Olivia dans une appréhension silencieuse. Après l'entretien, Olivia l'a pris à part. « Elle est talentueuse » a-t-elle admis. « Mais je suis un peu inquiète. Ses méthodes pourraient être trop voyantes. » Steeltech a toujours été axé sur la substance. Adrien a haussé les épaules. « Nous avons besoin de quelqu'un qui peut faire du bruit dans un marché saturé. Elle est parfaite. Fais-moi confiance. » Malgré ses réserves, Olivia a accepté. Vanessa a été embauchée et n'a pas perdu de temps pour cimenter sa place au sein de Steeltech. Elle a organisé des séances de photos de haut niveau et a orchestré des partenariats qui ont mis l'entreprise sur la carte des médias sociaux. Adrien l'a félicité sans cesse, affichant ses succès lors des réunions et dans les mises à jour pour les investisseurs. Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler, des murmures de leur déjeuner de travail constant, de leurs blagues privées, et de la façon dont le bureau de Vanessa était idéalement situé juste à côté de celui d'Adrien. Un soir, Olivia les a surpris en train de rire d'une blague privée dans le couloir. Adrien était penché près de Vanessa, une intimité dans sa posture qu'il n'avait pas montrée à Olivia depuis des mois. Olivia a essayé de repousser le nœud de jalousie dans sa poitrine. « Ne cherche pas trop loin » s'est-elle dit. « C'est juste professionnel. » Mais avec chaque jour qui passait, Vanessa semblait prendre plus de place, non seulement dans la vie professionnelle d'Adrien, mais aussi dans son monde personnel. Et Olivia sentait son sentiment de sécurité s'échapper comme du sable entre ses doigts. C'était tard un vendredi soir qu'Olivia a découvert la vérité qu'elle craignait. Adrien avait oublié son téléphone de bureau en se précipitant à une conférence, alors qu'elle ramassait des dossiers pour les déposer dans sa voiture. L'appareil a vibré avec un message entrant. Sur l'écran a clignoté le nom de Vanessa, accompagné d'un emoji de cœur. Le pouls d'Olivia s'était accéléré. Elle ne devrait pas regarder, elle le savait, mais ses instincts lui disaient le contraire. Les derniers mois avaient été remplis de suspicions et de peur, et elle ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien. Avec des mains tremblantes, elle a déverrouillé le téléphone. Le texte disait « Tu me manques déjà. La nuit dernière était inoubliable, le cœur battant. » Olivia a fait défiler la conversation. Chaque message était comme un coup de poignard dans l'estomac. Vanessa et Adrien avaient une liaison flagrante, des plans pour des dîners romantiques, des réservations d'hôtels, des confessions intimes. La chronologie remontait à des semaines, voire des mois. Ses yeux se sont embrouillés de larmes alors qu'elle lisait les SMS séducteurs de Vanessa et les réponses enthousiastes d'Adrien. C'était plus qu'une aventure. Il y avait un vrai lien là-bas, débordant de passion et de tromperie.
Toutes ces nuits où Adrien avait prétendu être à des dîners d'affaires ont soudainement pris un nouveau sens. Olivia a eu la nausée. Et ses mains ont commencé à trembler si violemment qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone. Une vague d'incrédulité et de trahison l'a submergée, menaçant de la noyer dans la colère et le chagrin. Quand Adrien est revenu au bureau pour récupérer ses dossiers, Olivia l'a confronté. Au moment où il a franchi la porte, elle se tenait là, les bras croisés, les larmes coulant sur ses joues. « Je sais pour Vanessa », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Il s'est figé, puis a ricané. Son expression était un mélange d'agacement et de léger regret. Mais il n'y avait aucune excuse dans ses yeux. « Bien », a-t-il dit froidement. « Je ne le nierai pas. Tu n'as c'était qu'un frein. J'ai besoin de quelqu'un. » Avec plus d'étincelles, sa poitrine s'est resserrée, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. « Tu ne peux pas être sérieux. Nous avons une vie. Ensemble, nous avons construit cette entreprise ensemble. Et maintenant, je suis passé à autre chose. » A répondu Adrien. « Vanessa a mon avenir. Tu n'es que mon passé, il est passé devant elle sans même un regard en arrière. » Olivia est restée figée sur place, le téléphone toujours serré dans sa main, les larmes coulant sur son visage. À ce moment-là, chaque sacrifice qu'elle avait fait, son offre d'emploi, ses économies, ses rêves semblaient être la terrible conclusion d'une blague cruelle qu'elle n'avait jamais vue venir. En quelques jours après la découverte de l'affaire d'Adrien, le monde d'Olivia s'était effondré. Le matin de leur 10e anniversaire de mariage, un jour qu'elle avait autrefois chéri, Adrien l'a prise au dépourvu avec des papiers de divorce. Il n'a fait aucun effort pour cacher son mépris, lui tendant les documents tout en sirotant son café du matin. « Sinsad », a-t-il ordonné, jetant un stylo sur la table. « Je veux que ce soit fait rapidement pour que je puisse passer à autre chose. » Olivia a regardé les feuilles blanches, ses mains tremblant. « Tu ne peux pas simplement tout arrêter comme ça. Nous avons passé une décennie ensemble. Adrien, nous avons construit Stiltech. » Il l'a coupé avec un regard furieux. « J'ai construit Stiltech », a-t-il grogné. « Tu as fait de la comptabilité et de l'administration. C'est tout. J'ai Vanessa maintenant. Et nous allons emmener cette entreprise à un niveau dont tu ne peux même pas rêver. » Elle a senti son cœur s'effondrer. « Tu sais que ce n'est pas vrai », a-t-elle murmuré. Mais sa protestation est tombée dans l'oreille d'un sourd. Plus tard dans l'après-midi, Olivia a été escortée de force hors de leur somptueuse demeure. Elle est partie avec seulement une valise contenant quelques vêtements et des objets sentimentaux. Debout sur l'allée, elle a regardé Adrien embrasser Vanessa sur le pas de la porte. Vanessa arborait un sourire triomphant, ses ongles manucurés reposant de manière possessive sur le bras d'Adrien. À cet instant, Olivia a senti les derniers vestiges de son ancienne vie se briser. L'humiliation et le désespoir menaçaient de l'écraser. Les tabloïds se sont régalés. Le PDG de Stiltech divorce sa femme pour une jeune cadre, titraient les journaux. Même des amis proches ont détourné le regard, choisissant de s'aligner avec le puissant Adrien plutôt que de risquer sa défaveur en soutenant Olivia. Cette nuit-là, elle a logé dans une chambre de motel miteuse. La lumière fluorescente vacillante projetait des ombres dures sur le papier peint caillé. Elle s'était effondrée sur le lit, les larmes coulant sur son visage. Comment tout avait-il pu basculer si rapidement? Elle s'est rappelé les premiers jours, ses bureaux exigus, ce rêve plein d'espoir partagé autour de plats à emporter bon marché. Tout cela l'avait mené ici, à Halle, couché dans une chambre de motel minable sans argent, sans maison et sans savoir où se tourner. Adrien lui avait tout pris en un geste impitoyable. Elle voulait crier, s'enrager, exiger justice. Mais tout ce qu'elle pouvait faire était d'enfouir son visage dans l'oreiller, laissant la vague de détresse l'envahir, incertaine de trouver un jour la force de se relever. Les semaines suivantes ont mis Olivia à l'épreuve de toutes les manières possibles. Elle a utilisé le peu d'économie qui lui restait pour louer un modeste appartement d'une chambre, dans un quartier peu désirable. Le bâtiment était vieux et mal entretenu. L'ascenseur cliquetait de manière alarmante et la moquette du couloir sentait le tabac rassis chaque fois qu'elle sortait. Elle craignait de croiser un journaliste de tabloïd en train de se cacher, dans l'espoir de capturer une photo de la femme rejetée d'Adrien Steele dans sa nouvelle vie. Pitoyable, elle a passé ses journées dans un brouillard de dépression. Le sommeil ne venait que par intermittence, souvent interrompu par des cauchemars dans lesquels Adrien et Vanessa se moquaient d'elle. Riant de son état, elle a regardé le plafond pendant des heures, rejouant chaque souvenir de sa vie avec Adrien, essayant de localiser le moment exact où tout a commencé à se décomposer. Était-ce la première fois qu'il rejetait ses idées? La fois où il a annulé un rendez-vous pour rencontrer de nouveaux investisseurs? Ou peut-être quand il a posé les yeux, pour la première fois, sur Vanessa, quand elle s'est finalement traînée dehors pour acheter des provisions. Elle n'a pas pu éviter l'assaut des mises à jour des médias sociaux célébrant la nouvelle relation d'Adrien. Des photos d'Adrien et Vanessa dans des restaurants chics, voyageant vers des îles tropicales et assista à des galas remplis de célébrités têtes
affichées partout sur Internet. Olivia apercevait ces images sur son téléphone ou en passant devant des étalages de magazines. Chaque nouvelle photo poignardait la blessure à vif de sa trahison. Lui rappelant ce qu'elle avait perdu, elle a essayé de contacter quelques anciens collègues chez Steeltech, espérant trouver un peu d'empathie ou même de possibles pistes d'emploi. La plupart d'entre eux ont répondu poliment, mais ont gardé leur distance. Ils craignaient tous la colère d'Adrien. La nouvelle s'était répandue que soutenir Olivia mettrait leur carrière en danger. Elle ne pouvait pas les blâmer, elle savait à quel point Adrien pouvait être vindicatif. Assise seule dans son appartement exigu par un soir pluvieux, Olivia a ressenti le poids écrasant du fond du baril. Elle était une diplômée universitaire avec des années d'expérience dans la construction d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, mais elle n'avait ni emploi, ni économie significative, et personne dans son coin à part sa meilleure amie, Anna, qui lui rendait occasionnellement visite pour lui offrir du réconfort. Ce soir-là, même les mots de soutien réconfortants d'Anna résonnaient de manière creuse dans le vide du désespoir d'Olivia. Jamais elle ne s'était sentie aussi impuissante. Pourtant, dans les heures les plus sombres, un brin de colère a jailli dans sa poitrine, vacillant doucement sous les couches de chagrin et de défaite. Elle s'est rappelé les heures qu'elle avait passées à travailler pour Steeltech, les idées qu'elle avait conçues et les contrats qu'elle avait conclus. Comment Adrien pouvait-il la rejeter comme une simple assistante? Elle avait pratiquement géré l'entreprise pendant qu'il paradait sous les feux de la rampe. Cette étincelle d'indignation menaçait de se transformer en une flamme. Mais elle n'était pas encore prête à la nourrir. Pas encore. D'abord, elle devait retrouver son équilibre, ne serait-ce que pour survivre. C'est Anna qui a allumé l'étincelle, qui a transformé le ressentiment couvant d'Olivia en un feu de rage, autour de plats chinois emportés dans l'appartement délabré d'Olivia. Les yeux d'Anna brillaient d'une loyauté féroce. « Écoute-moi, Liv, » a-t-elle dit en claquant le récipient en carton blanc sur la table de la cuisine. Tu étais le vrai cerveau derrière le succès de Steeltech. N'importe qui y a travaillé le sait, même s'ils font semblant que non. Olivia a regardé son riz à la vapeur, le remuant de manière apathique. Ça n'a plus d'importance maintenant. Adrien a gagné. N'est-ce pas, dit-il à tout prix. Anna a ricané. Il n'a gagné que parce que tu l'as laissé faire. Tu n'es pas une victime impuissante. Je me souviens comment tu restais debout tard pour perfectionner ses argumentaires, négocier des contrats et gérer tous les détails opérationnels pendant qu'il était en train de faire la fête. La poigne d'Olivia s'est resserrée sur ses baguettes, une lueur de fierté naissant dans ses yeux. Mais que puis-je faire? Tout le monde s'est retourné contre moi. Il m'a mise sur liste noire dans l'industrie. Steeltech est énorme. Je ne peux pas rivaliser avec ça. Anna s'est penchée en avant, sa voix inébranlable. Tu as construit cet empire. Tu peux en construire un autre. Crée ta propre entreprise. Utilise toutes tes compétences. Montre à Adrien et au monde que tu n'as pas besoin de lui pour réussir. Pendant un instant, Olivia est restée silencieuse. Son esprit a commencé à passer en revue les possibilités. Elle avait les connaissances, l'expérience et la motivation. Elle avait aussi une soif indéniable de vengeance. Pourquoi ne pas canaliser cette colère vers quelque chose de constructif? Quelque chose qui finirait par paralyser Adrien dans le domaine qu'il appréciait le plus. Le monde de la technologie. Elle a mis son riz de côté, un sourire inhabituel tirant ses lèvres. Anna, tu es un génie. Cette nuit-là, Olivia a à peine dormi, mais pour une raison différente qu'auparavant. Au lieu de cauchemar, son esprit était illuminé par des stratégies et des idées d'entreprise potentielles. Elle a ressorti ses vieux cahiers, ceux qui regorgeaient de croquis d'applications, de produits et d'expansions qu'Adrien avait autrefois rejetés. Elle a parcouru Internet à la recherche de tendances et de lacunes du marché que Steeltech ignorait. Si Adrien veut une bataille, a-t-elle pensé, je lui en donnerai une qu'il n'oubliera pas. Au lever du jour, son tableau blanc était rempli de gribouillis décrivant son nouveau plan. L'étincelle qui s'était allumée dans son cœur a flambé plus que jamais. Elle a résolu qu'Adrien Steele regretterait d'avoir sous-estimé Olivia Bennett. Le lendemain de son épiphanie, Olivia a mis le reste de ses économies dans un vieil ordinateur portable branlant, beaucoup plus modeste que les appareils haut de gamme auxquels elle avait autrefois accéché Steeltech, et a commencé à faire des recherches. Elle a parcouru les publications professionnelles, les forums technologiques et les états financiers, se concentrant sur chaque faiblesse potentielle de la gamme de produits de Steeltech. Où Adrien était-il en retard? Quel marché ignorait-il? Elle a rapidement réalisé que Steeltech était devenu trop complaisant. Adrien se concentrait sur des campagnes de marketing tape à l'œil grâce à Vanessa, tandis que la technologie de base avait stagné. La marque se vendait toujours bien, mais sans innovation révolutionnaire en préparation. Ce n'était qu'une question de temps avant que la concurrence ne commence à grignoter la part de marché de Steeltech. Olivia, en revanche, avait une vision claire. Elle voulait bâtir une start-up technologique allégée,
spécialisée dans des solutions d'ingénierie. Exactement le genre d'approche avant-gardiste qui plaisait aux entreprises modernes. Elle a passé des jours à élaborer un plan d'affaires infaillible. Elle a appelé sa nouvelle entreprise Novatech, un nom qui symbolisait un nouveau départ. Néanmoins, le plus grand obstacle était le financement, avec sa réputation ternie. Les banques étaient sceptiques et elle n'avait pas les riches relations qu'Adrien pouvait utiliser d'un seul coup de téléphone. Cette fois, elle devrait compter sur de plus petits investisseurs et sa propre ingéniosité. Sans se décourager, elle a mis en place une campagne de financement participatif, a mis tout son cœur dans une vidéo promotionnelle expliquant la mission de Novatech et l'a diffusée sur les médias sociaux. Elle a également contacté quelques vieilles connaissances qui admiraient secrètement son travail. Chez Steeltech, l'une d'elles, une capitale risqueuse nommée Ayesha Patel, a accepté un rendez-vous. Ayesha, connue pour son instinct aiguisé, avait toujours aimé l'approche d'Olivia basée sur les données, autour d'un café dans un bistrot. Tranquille, Olivia a présenté son idée, sa voix était calme. Son regard inébranlable alors qu'elle détaillait le potentiel de Novatech dans le paysage technologique en évolution. Ayesha a souri. Vous avez un plan solide. Et j'ai vu ce que vous pouvez faire. Je vais envisager un investissement initial. Mais j'ai d'abord besoin de voir une certaine progression. Construisez un prototype et nous pourrons parler de chiffres. Olivia a acquiescé, le cœur battant d'un optimisme prudent. Elle a quitté le café avec une détermination renouvelée. Elle avait mis un pied dans la porte et elle n'allait pas gâcher cette opportunité. Avec le plan de Novatech en main, elle s'est précipitée vers son appartement exigu. Le temps de la pitié était révolu, le temps de construire son propre empire avait commencé. Novatech est rapidement devenue la passion dévorante d'Olivia, travaillant jour et nuit depuis son modeste appartement. Elle se retrouvait souvent entourée de sandwichs à moitié mangés et de tasses de café sans fin, du code, des diagrammes et des notes ornaient les murs, transformant son espace de vie en une salle de guerre de fortune. Elle avait enrôlé 2 développeurs indépendants qu'elle avait rencontrés dans des forums technologiques en ligne. Les 2 étaient des codeurs brillants qui croyaient en sa vision. Ils travaillaient à distance, communiquant via des appels vidéo et des canaux Slack. Chaque matin, Olivia analysait les indicateurs de performance de Steeltech, lisant les commentaires des consommateurs et examinant les rapports trimestriels du conseil d'administration. Adrien était trop occupé à afficher son statut sur Instagram pour remarquer les courants souterrains de mécontentement de la part de clients qui aspiraient à des logiciels plus innovants. Elle a étudié ses points de friction méticuleusement et en a fait ses cibles principales. L'après-midi, Olivia parcourait LinkedIn à la recherche de collaborateurs potentiels, d'ingénieurs, de concepteurs et de scientifiques de données à la recherche d'un projet significatif. Elle a été surprise de voir combien de personnes talentueuses étaient mécontentes de leurs emplois d'entreprise et cherchaient un environnement de start-up stimulant, bien qu'elles ne puissent pas offrir de salaires élevés. Elle leur a promis la chance de façonner l'avenir de la technologie. Cet enthousiasme brut était exactement ce dont Novatech avait besoin. Ses soirées étaient consacrées à perfectionner son discours pour les investisseurs. Elle le pratiquait devant un miroir, chronométrant chaque pause, perfectionnant chaque statistique, bien qu'elle ait autrefois vécu dans l'ombre d'Adrien. Elle a découvert un charisme latent qui lui était propre, une confiance tranquille alimentée par sa sincérité et son expertise. Si elle allait détrôner Steeltech, elle avait besoin de toutes les compétences de persuasion qu'elle pouvait rassembler. Mais il y avait une autre raison pour laquelle elle se poussait à bout, le désir silencieux et brûlant de vengeance. Chaque fois qu'elle sentait son énergie faiblir, elle se rappelait les mots méprisants d'Adrien, « Tu n'es que mon passé ». Cette simple déclaration était devenue un mantra qui la poussait en avant, s'assurant qu'elle le laisserait dans la poussière. Malgré la pression financière et l'épuisement quasi constant, Olivia a réalisé qu'elle en apprenait plus sur l'industrie technologique en quelques semaines qu'elle n'en avait appris pendant sa décennie entière chez Steeltech. Avec chaque défi surmonté, des prototypes défectueux aux nouvelles relations avec les investisseurs, elle a ressenti un sens renouvelé de son objectif. Elle n'était plus simplement la femme d'Adrien Steele. Elle était Olivia Bennett, PDG et fondatrice de Novatech. Et elle ne faisait que commencer. Les efforts d'Olivia ont commencé à porter leurs fruits de manière spectaculaire lorsqu'un simple message sur les médias sociaux a changé la trajectoire de Novatech. Elle venait de lancer une campagne de marketing à petite échelle sur Twitter, présentant une démonstration de Novan, le logiciel d'analyse basé sur le cloud de Novatech. Sa nouvelle stagiaire en marketing, une as des médias sociaux nommée Rosa, a créé une vidéo animée élégante expliquant comment Novan pouvait faire économiser du temps et de l'argent aux entreprises. Le lendemain matin, Olivia s'est réveillée avec un barrage de notifications sur son téléphone. La vidéo était devenue virale, recueillant des dizaines de milliers de retweets et de likes en quelques heures seulement. Des journalistes et des blogueurs technologiques l'ont reprise, louant le design intuitif et les fonctionnalités avancées de Novan. Ce n'était pas seulement du
Battage médiatique. Le produit comblait réellement une lacune sur le marché que d'autres géants, y compris Steeltech, avaient négligé. Les investisseurs aussi ont pris note. Son téléphone sonnait sans cesse avec des capital risqueurs, demandant à organiser des réunions. L'un des appels ce matin-là a été d'Ayesha Patel. « Olivier, je suis très impressionné », a déclaré la capitale risqueuse. « Votre démonstration de produit a trouvé un point sensible auprès du public. Parlons de la finalisation de l'investissement. » Olivia a poussé un soupir de soulagement, son cœur battant d'excitation. Après tant de nuits blanches et de luttes solitaires, Novatech émergeait comme un concurrent. Elle a rapidement organisé une réunion, présentant des prévisions financières actualisées qui peignaient un tableau clair de la façon dont Novatech pouvait défier les acteurs établis en offrant un produit plus abordable et plus facile à utiliser. L'accord a été conclu 2 semaines plus tard. Avec un nouvel afflux de capitaux, Olivia a élargi son équipe, embauchant des ingénieurs et des concepteurs de premier plan qui partageaient sa passion et son intégrité. Steeltech, pour la première fois, a ressenti le plus petit tremblement dans ses fondations. Et si Adrien faisait attention, et elle était certaine qu'il le faisait, il réaliserait bientôt que la femme qu'il avait mise de côté n'était pas du genre à être rejetée. Dans le vaste siège social de Steeltech, Adrien sirotait son espresso du matin tout en parcourant les nouvelles de l'industrie sur une tablette élégante. Ses sourcils se sont froncés lorsqu'il a remarqué un titre sur un blog technologique majeur. Novatech, l'étoile montante qui s'attaque aux géants de l'industrie. L'article qui l'accompagnait s'extasiait sur les fonctionnalités de Novahan et le leadership de la PDG Olivia Bennett. Adrien a failli renverser son café. Il ne s'attendait pas à ce qu'Olivia rebondisse si rapidement. Encore moins qu'elle pose une menace réelle pour Steeltech. Pourtant, elle était là, faisant des vagues dans la sphère technologique. Sa mâchoire s'est resserrée. Il a convoqué une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de Steeltech, déterminé à rejeter le succès de Novatech comme un coup de chance. « Nous sommes toujours le leader du marché », a-t-il insisté, s'adossant à une chaise en cuir. Notre notoriété de marque et notre base de clients sont inégalées. C'est une petite start-up qui a eu de la chance avec une campagne virale. Certains membres du conseil ont échangé des regards sceptiques. Quelques-uns ont même exprimé leurs préoccupations. « Adrien, le marché est en pleine évolution. Si Novatech continue d'innover à ce rythme, nous pourrions perdre un terrain important. » Au coin de la table, Vanessa Cole était assise les bras croisés, un léger froncement de sourcils marquant son maquillage par ailleurs impeccable. Elle n'avait pas l'habitude de voir Adrien aussi déstabilisé. Ces derniers temps, elle s'était davantage intéressée aux avantages superficiels de son poste, séance de magasinage de créateur, séance de photos lors d'événements exclusifs plutôt qu'à la stratégie d'entreprise réelle, voire. Adrien ébranlé la rendait mal à l'aise. Cette femme, Olivia, est probablement toujours amère à propos du divorce, a déclaré Vanessa d'un ton dédaigné. Une entreprise de rebond. Elle va bientôt s'éteindre. Adrien a ressenti une poussée de colère. Il ne voulait pas l'admettre, mais il connaissait la compétence d'Olivia. « Assurons-nous simplement de rester en tête », a-t-il dit, balayant la pièce du regard. « Doublons le marketing. Sortons de nouvelles mises à jour. Tape à l'œil. Nous devons rappeler au public pourquoi nous sommes Steeltech. » Vanessa a forcé un sourire éblouissant en signe accord, mais au fond d'elle, sa confiance a vacillé. Elle a remarqué qu'Adrien avait commencé à mentionner Olivia plus souvent, vérifiant presque obsessionnellement les nouvelles sur Novatech. Leur soirée autrefois glamour était désormais éclipsée par la tension et des séances de stratégie frénétique. Pour Vanessa, c'était un rappel qui faisait réfléchir que son style de vie somptueux était lié au succès de Steeltech, et si Adrien perdait son emprise, elle pourrait aussi perdre tout ce qu'elle avait gagné. L'élan de Novatech a continué de s'accroître alors qu'Olivia révélait une nouvelle initiative stratégique qui propulserait l'entreprise dans la cour des grands. Grâce à une négociation minutieuse, elle a obtenu le soutien d'une célébrité majeure connue pour sa présence en tant que férue de technologie, Ava Sinclair, une pop star mondialement reconnue qui avait des millions d'abonnés sur les médias sociaux. Le partenariat a changé la donne, Ava faisant l'éloge de Novahan pour son design de pointe et ses fonctionnalités qui renforcent les créateurs et les entreprises. L'annonce a explosé sur tous les canaux sociaux, faisant grimper en flèche le trafic du site web de Novatech. Les investisseurs ont immédiatement pris note et le moment n'aurait pas pu être plus parfait. Olivia était en train de présenter son projet à un groupe de capital risque de premier plan, Jedwood Investment. Le soutien d'Ava Sinclair a frappé comme un coup de foudre, renforçant l'attrait de Novatech et faisant d'Olivia une leader intrépide n'ayant pas peur de rivaliser avec les plus grands noms de l'industrie. En un mois, Jedwood Investment a finalisé un accord de plusieurs millions de dollars qui a injecté de nouveaux capitaux dans Novatech. Olivia a embauché plus de personnel, s'est étendue dans un espace de travail légèrement plus grand et a accéléré le développement de
Nouvelle gamme de produits visant à simplifier les outils de création de contenu pour les influenceurs et les petites entreprises. Pendant ce temps, Adrien bouillonnait. Chez SteelTech, le développement de produits avait stagné. Alourdi par les retards bureaucratiques et une emphase excessive sur la publicité tape à l'œil. Pour aggraver les choses, quelques clients clés migraient discrètement vers Novatech. Attirés par la promesse d'un meilleur service client et de solutions de pointe, les fissures dans les fondations de SteelTech se sont élargies. Un après-midi, en examinant les rapports financiers, Adrien a jeté sa tablette à travers la salle de conférence dans un accès de rage. Vanessa, qui le mettait au courant d'une campagne d'influenceurs proposée, a sursauté. On perd des clients pour Novatech, a-t-il balbutié. C'est juste un petit pourcentage. A tenté de le rassurer Vanessa. On peut les regagner avec une campagne publicitaire plus agressive. Adrien a arpenté la pièce, les yeux flamboyants de fureur. Non. Tu ne comprends pas. Olivia cible nos faiblesses. Elle sait exactement où frapper. Ce n'est pas une stat au hasard, elle en veut à notre perte. Vanessa a dégluti. Sentant une perle de sueur froide couler sur sa colonne vertébrale. Elle n'avait jamais vu Adrien aussi déstabilisé. Son arrogance avait autrefois été un bouclier, repoussant tout doute sur la suprématie de SteelTech. Maintenant, il semblait vulnérable, hanté par le spectre de l'ascension improbable de son ex-femme. Le monde de la technologie et des affaires a bourdonné d'anticipation quand Olivia a été invitée à prononcer une conférence TI. Le sujet, bâtir un empire à partir de rien, était un ajustement naturel pour son histoire, et l'invitation à elle seule signalait que l'ascension fulgurante de Novatech était plus qu'une tendance passagère. C'était un signe qu'Olivia Bennett elle-même était devenue une leader d'opinion. Quelqu'un qui valait la peine d'être écouté sur une scène mondiale. Des semaines de préparation ont été consacrées à sa conférence. Tard dans la nuit, elle s'entraînait devant un miroir ou ses coéquipiers, peaufinant chaque phrase et injectant le juste équilibre entre les données et le récit personnel. Elle n'était pas habituée aux projecteurs. Adrien avait été l'homme de spectacle dans leur ancienne vie, mais l'adversité l'avait forcée à évoluer. Le jour de la conférence, elle se tenait dans les coulisses. Vêtue d'un costume élégant et impeccable, son cœur battait. Elle a jeté un coup d'œil au public à travers une fente du rideau, apercevant des rangées d'entrepreneurs influents, de gourous de la technologie et de personnalités des médias. Il y a un an, elle était une épave émotionnelle dans une chambre de motel miteuse. Sa vie en ruine. Maintenant, elle était sur le point de s'adresser au monde à ses propres conditions. Son nom a été annoncé, et les applaudissements qui ont suivi ont été assourdissants. En montant sur scène, les mains d'Olivia ont tremblé légèrement, mais sa voix est restée calme. Elle a parlé de ses humbles débuts, des sacrifices et des trahisons, et de l'esprit incassable qui l'avait conduite à créer Novatech. Elle a parsemé son discours d'idées pratiques sur la façon dont les petites statues PS pouvaient déjouer les rivaux plus importants en se concentrant sur une véritable innovation et des solutions centrées sur le client. À mi-chemin de sa présentation, un grand écran a affiché des images, les premiers prototypes de Nova On, les messages viraux sur les médias sociaux, l'équipe diversifiée qu'elle avait assemblée et la toute nouvelle gamme de produits qu'elle se préparait à lancer. La foule a été captivée, beaucoup acquiesçant en signe d'accord ou se penchant en avant alors qu'elle décrivait comment la passion et la résilience avaient forgé les fondations de tout empire réussi. À la fin de la conférence, l'auditorium a éclaté en une ovation debout. Olivia a cligné des yeux pour retenir ses larmes. Accablée par la validation, les médias ont rapidement repris l'histoire, la surnommant la femme qui a battu SteelTech. Les demandes d'entrevues et de podcasts ont inondé sa boîte de réception, et des revues d'affaires de premier plan ont publié des critiques élogieuses de sa conférence TED. Un titre disait « Olivia Bennett, de partenaire sous-estimé à visionnaire de la technologie ». La nouvelle de son triomphe a atteint Adrien à travers un barrage de notifications sur son téléphone. Il a fait défiler article après article, chacun louant les réalisations d'Olivia tout en faisant subtilement allusion au déclin de SteelTech sous sa direction. Pour la première fois de sa vie, Adrien s'est senti véritablement menacé, et la réalisation a coupé plus profondément qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Face à l'élan imparable de Novatech, SteelTech a commencé à s'effilocher. Les clients clés, dont beaucoup avaient autrefois été fidèles à Adrien, ont commencé à remettre en question la valeur qu'il obtenait. Les produits de SteelTech restaient à pas l'œil, mais manquaient de la substance que les utilisateurs exigeaient maintenant. Le conseil d'administration est devenu agité, pressant Adrien de s'aligner sur le rythme d'innovation d'Olivia. Cependant, Adrien était trop consumé par le contrôle du récit médiatique, refusant d'admettre que Novatech était en train de gagner le cœur des consommateurs. Les réunions qui se terminaient autrefois par des applaudissements et des hochements de tête d'approbation dégénéraient maintenant en affrontements tendus, les directeurs exigeant une explication pour la base de clients qui saignait. Le stress pesait
lourdement sur Adrien, érodant sa confiance autrefois inébranlable. Vanessa aussi a senti le déclin. Leurs sorties extravagantes et leurs apparitions sur le tapis rouge ont diminué à mesure que les finances devenaient plus incertaines. Elle s'était habituée à une vie de luxe, robe de créateur, jet privé, restaurant de classe mondiale. Mais l'éclat dans les yeux d'Adrien s'était estompé, remplacé par des tirades obsessionnelles sur Olivia. C'était toujours Olivia par-ci, Olivia par-là, ses réalisations, sa ruse, sa volonté implacable. Vanessa a trouvé cela exaspérant. Elle avait voulu un partenariat de glamour et de sensations fortes, pas une conférence quotidienne sur les réalisations de son ex-femme. Un soir, Adrien et Vanessa sont rentrés d'un événement de réseautage ennuyeux. La tension mijotait entre eux. Adrien a déverrouillé la porte d'entrée avec une mousse sur son visage. Je n'arrive pas à croire que le conseil d'administration ait eu le culot de remettre en question mes décisions, a-t-il marmonné. Après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise. Vanessa a haussé les épaules, glissant ses talons dans le couloir. Peut-être que si tu passais plus de temps à innover et moins de temps à être obsédé par ce que fait Olivia, nous ne serions pas dans ce pétrin. Adrien lui a lancé un regard noir. Ne me donne pas de leçons. Sans moi, tu serais encore une responsable maquitine sans nom. Les yeux de Vanessa ont brillé de colère. Mais elle a forcé un sourire contraint. Elle savait qu'il valait mieux ne pas intensifier une dispute avec un homme dont le caractère s'effritait. Pourtant, le ressentiment a pris racine. Si Adrien tombait, elle perdrait sa source de revenus. Elle a commencé à réévaluer tranquillement son avenir. Après tout, elle avait grimpé l'échelle auparavant, elle pouvait le refaire. Avec ou sans lui, et ainsi. Des fissures se sont élargies dans la façade autrefois immaculée d'Adrien. Il ne pouvait plus se cacher derrière le vernis du succès. Avec chaque client perdu et chaque mention de la victoire d'Olivia, son empire s'éloignait de plus en plus de son emprise. Un sommet technologique exclusif, connu pour attirer les plus grands noms de l'industrie, se profilait à l'horizon. Adrien avait été invité comme conférencier principal des mois plus tôt, à l'époque où Stiltech était encore considéré comme une puissance. À sa grande consternation, il a découvert qu'Olivia avait également été invitée. Cette fois pour participer à un panel discutant des entreprises émergentes prêtes à mener la prochaine décennie. À l'approche de la date de l'événement, les médias ont mis en avant une confrontation potentielle entre les deux ex-conjoints. Ils l'ont appelée la guerre des PDG, alléchant le public avec la perspective d'un drame entre le charismatique mais défaillant Adrien Steele et la nouvelle chérie de l'industrie, Olivia Bennett. Le jour du sommet, des berlines noires et des VUS de luxe bordaient l'entrée d'un centre de congrès haut de gamme. À l'intérieur, les sols en marbre poli reflétaient les chaussures des cadres puissants, des journalistes et des passionnés de technologie qui s'affairaient entre les salles. Olivia est arrivée dans une tenue simple mais élégante, les cheveux soigneusement attachés, projetant une image de professionnalisme calme. Elle a essayé d'ignorer les caméras qui se tournaient dans sa direction, capturant chaque pas. Adrien, en revanche, est arrivé dans un costume élégant, le menton levé dans une tentative de projeter de la confiance. Mais il y avait une certaine tension autour de ses yeux qui laissait présager de sa composture qui s'effritait. Pendant le panel, Olivia a parlé avec passion de l'importance de l'innovation centrée sur l'utilisateur. Elle a souligné comment Novatech prospérait en écoutant les besoins non satisfaits du marché, plutôt que de forcer des produits tape à l'œil mais creux. Ces mots ont suscité des hochements de tête reconnaissants et des applaudissements enthousiastes. Adrien a eu la scène ensuite, prononçant son discours d'ouverture. Il a essayé d'éblouir le public avec la nouvelle direction de Stiltech. Mais le discours manquait de substance et l'énergie de la foule est restée contenue. Des murmures ont circulé sur l'influence de Novatech et sur la façon dont Stiltech tentait de rattraper son retard. Dans les coulisses, alors qu'Olivia descendait du panel, elle a repéré Adrien qui l'attendait. Il s'était approché, le visage sombre. « Tu penses vraiment que tu es quelqu'un, n'est-ce pas ?» va-t-il siffler, la colère imprégnant chaque syllabe. Elle l'a regardé froidement. « Je pense que je suis une PDG qui connaît son marché. » La mâchoire d'Adrien s'est crispée. « Tu ne t'en sortiras pas toujours. Stiltech détient toujours la part du lion. » Avec un sourcil levé, Olivia a laissé sa voix devenir glaciale. « Alors, prouve-le. Innove au lieu de lancer des attaques bon marché. » Elle a fait volte-face, laissant Adrien bouillir de rage. Les caméras ont capturé chaque seconde, alimentant un déluge de titres viraux. Les examens s'affrontent au sommet technologique et Olivia Bennett éclipse Adrien Steele. Le monde avait déjà commencé à choisir son camp et ça ne semblait pas bon pour Adrien. Les retombées du sommet technologique ont été rapides et impitoyables pour Adrien. Stiltech comptait sur l'obtention d'un contrat gouvernemental lucratif pour un projet d'infrastructure numérique à venir. C'était un contrat qui valait des millions. Quelque chose qui aurait pu soutenir les finances en baisse de l'entreprise et donner à Adrien une presse positive dont il avait bien besoin. Cependant, à son insu,
Olivia avait également soumis une proposition pour Novatech, une semaine après le sommet. Les deux entreprises ont reçu leur notification. L'offre de SteelTech a été refusée. L'offre de Novatech a été approuvée. La nouvelle a choqué l'industrie. La victoire du contrat pour Novatech était une victoire symbolique, signalant que même les grands clients institutionnels perdaient confiance dans l'approche des passés de SteelTech. Dans la salle de conférence de SteelTech, la tension était palpable. Adrien a tambouriné ses doigts sur la table en acajou poli, la fureur jaillissant de ses yeux. Qui dans notre département R&D a laissé tomber le ballon? A-t-il exigé. Un cadre d'âge mûr a dégluti. Notre proposition manquait de certaines fonctionnalités critiques que le gouvernement demandait. Des fonctionnalités que Novatech a déjà intégrées. Adrien a claqué son poing sur la table. C'est inacceptable. Vous rendez-vous compte à quel point c'est catastrophique pour notre réputation? Pendant ce temps, dans les bureaux nouvellement rénovés de Novatech, Olivia a reçu une ovation debout de son équipe au moment où elle est entrée. Ils ont applaudi, sifflé, et quelqu'un a même fait sauter une bouteille de champagne. L'environ était électrique. Un contraste frappant avec le silence tendu qui régnait chez SteelTech. Anna, qui avait rejoint Novatech en tant que spécialiste des communications, s'était approchée d'Olivia avec un grand sourire. Tu l'as fait. C'est énorme pour nous, Liv. Olivia a souri, ressentant une vague de triomphe presque surréelle. Nous l'avons fait. Je n'aurais pas pu le faire sans le travail acharné de tout le monde. Les médias se sont emparés de l'histoire, louant l'ascension rapide de Novatech et prédisant un sombre avenir pour SteelTech à moins que des changements drastiques ne soient apportés. Adrien ne pouvait rien faire pour arrêter l'hémorragie. Cet après-midi-là, Vanessa est rentrée chez elle tôt, prétendant qu'elle avait besoin de se vider la tête. En vérité, elle cherchait déjà de nouveaux horizons plus fiables derrière le dos d'Adrien. Elle savait que cela pourrait bien être le début d'une spirale descendante pour lui. Et elle n'avait pas hâte de couler avec le navire. Pour Adrien, c'était écrit. Il s'attendait à la concurrence, mais pas à une humiliation totale. Chaque revers était un nouveau clou dans son cercueil d'entreprise, enfoncé par la femme même qu'il avait autrefois jeté sans y penser à deux fois. Adrien a essayé de faire profil bas au milieu de la crise, mais l'univers semblait déterminé à remuer le couteau dans la plaie. Un soir, ressentant le besoin de se vider la tête, il a décidé de faire le tour de la ville dans sa voiture de sport haut de gamme. Un vestige de ses jours plus prospères. Les routes désertes offraient un réconfort temporaire face à la tourmente chez SteelTech. Il a tourné à un coin dans une rue commerciale animée, où les néons éclairaient les gratte-ciel imposants. C'est là qu'il a vu un panneau d'affichage géant perché au sommet d'un bâtiment. Le visage d'Olivia était placardé sur l'énorme affichage, souriant avec confiance avec le logo de Novatech scintillant à ses côtés. La légende en grâce disait « L'avenir appartient aux intrépides ». Adrien a senti son cœur se serrer. Il a arrêté la voiture brusquement, ignorant les klaxons retentissants et les cris de colère des autres conducteurs. Baigné par la lueur fluorescente du panneau d'affichage, il a regardé l'énorme image de la femme qu'il avait autrefois rabaissée. Elle semblait radieuse, triomphante, plus grande que nature. C'était plus qu'un simple panneau d'affichage. C'était une déclaration de son succès et de son échec. Les phares des voitures qui passaient éclairaient le visage tendu d'Adrien alors qu'il serrait le volant. Un tourbillon d'émotions a remué en lui, rage, regret, envie et un sentiment persistant d'incrédulité. Il ne pouvait pas se cacher du triomphe d'Olivia, même dans les rues d'une ville qu'il régnait autrefois. Le lendemain matin, les humiliations ont continué. Il a découvert que plusieurs cadres de niveau intermédiaire chez SteelTech avaient démissionné pendant la nuit, invoquant un manque de perspective d'avenir. Vanessa aussi agissait plus froidement que d'habitude, repoussant ses tentatives de conversation. Elle passait plus de temps à envoyer des SMS à ses amis et à sortir, le laissant se morfondre dans le silence de leur manoir autrefois animé. Seul dans son bureau, Adrien a regardé une photo de lui et d'Olivia de leur premier jour, à l'époque où elle était le pilier soutenant ses rêves. Il a senti une oppression inconnue dans sa poitrine, un pincement de regret qu'il ne pouvait pas facilement rejeter. Pour la première fois depuis des années, Adrien Steele s'est demandé s'il avait choisi la mauvaise voie. Désespéré et à court de solutions, Adrien a ravalé sa fierté et a contacté Olivia. Il a envoyé un message poli, presque timide. « Salut, on peut se parler, je sais que les choses ont été difficiles, mais j'apprécierais un moment de ton temps. » C'était bien loin du ton arrogant qu'il avait utilisé dans les papiers de divorce. À sa grande surprise, Olivia a accepté de le rencontrer. Elle a choisi un café élégant du centre-ville, un territoire neutre, bien éclairé avec un décor minimaliste. Quand Adrien est entré, il l'a repéré à une table de coin, posée avec une tasse de thé. Il s'était approché, sentant un os se resserrer dans son estomac à la vue de son comportement cool et confiant. « Olivia, a-t-il commencé, forçant un sourire qui semblait peu naturel. « Merci d'avoir accepté de me voir. » Elle a donné un
signe de tête sec, lui faisant signe de s'asseoir. « Je suis curieuse de savoir de quoi tu peux bien vouloir parler. » Il s'était assis, jouant avec ses boutons de manchette avant de parler à voix basse. « J'ai fait des erreurs. J'ai été arrogant et blessant. Tu ne méritais rien de tout ça. » Le visage d'Olivia est resté impassible. Continue. Adrien a expiré lentement. « Je perds tout. Stiltech est en crise. Les investisseurs se retirent. Et le conseil d'administration est sur le point de me retirer de mon poste de PDG. Vanessa. » Il s'est repris, décidant de ne pas la mentionner par son nom. « J'ai réalisé que les gens autour de moi ne se souciaient que de mon statut. J'ai repoussé la seule personne qui a vraiment cru en moi depuis le début. J'ai besoin de ton aide. » Une lueur de satisfaction a dansé dans les yeux d'Olivia. Elle avait longtemps rêvé de ce moment. Le jour où Adrien comprendrait le poids de sa trahison. Cependant, elle a également ressenti une pointe de tristesse pour l'homme qu'elle avait autrefois aimé. « Pourquoi viens-tu me voir » dit la déglutit difficilement. « Parce que tu connais Stiltech mieux que quiconque. Tu en étais le cerveau. Peut-être que si tu nous rejoins à nouveau, on pourra peut-être sauver ce qui reste. » Olivia a siroté son thé, laissant le silence s'installer. Finalement, elle a demandé « Qu'est-ce que tu veux vraiment de moi, Adrien ? Demandes-tu le pardon ou demandes-tu un renflouement ?» Il a baissé les yeux, la honte brûlant ses joues. « Les deux » a-t-il admis, la voix tremblante. Elle a posé sa tasse doucement. « Je vais y réfléchir » a-t-elle dit. Bien que son ton soit teinté d'une froideur qui a retourné l'estomac d'Adrien, elle ne lui a pas donné plus de temps pour plaider sa cause. Sainte-Levant, elle a quitté le café sans un regard en arrière, laissant Adrien regarder la chaise vide en face de lui, son désespoir résonnant dans l'espace vide qu'elle a laissé derrière elle. Quelques jours après leur réunion tendue au café, Adrien a rassemblé le courage d'envoyer à Olivia un long courriel d'excuses. Il y admettait son affaire, son arrogance et son incapacité à reconnaître ses contributions. Il prétendait qu'il était prêt à repartir sur de nouvelles bases, suggérant même qu'il démissionnerait de son poste si cela signifiait de s'assurer à nouveau de son partenariat. Le ton était contrit, presque servile, à un Adrien qu'elle n'avait jamais vu. Olivia était assise dans son bureau de Novatech, scannant le courriel d'un œil critique. Elle a ressenti un tumulte d'émotions. La colère était toujours là. Mais elle se souvenait aussi de la personne qu'elle avait autrefois admirée. Elle a décidé de le rencontrer à nouveau, mais cette fois selon ses conditions. Une vague de curiosité l'a poussée à organiser une réunion dans sa salle de conférence nouvellement rénovée, un cadre où elle exerçait une autorité absolue. Quand Adrien est arrivé, il semblait ébouriffé, sa chemise défaite, des cernes sombres sous ses yeux. C'était un contraste frappant avec l'homme poli et confiant qu'elle avait autrefois connu. « Olivia » a-t-il commencé, la voix légèrement brisée. « Je suis tellement désolé. Je ne peux pas exprimer à quel point. » Elle a levé une main pour l'arrêter. « Ne dis rien. Laisse-moi parler d'abord. » Elle a fait le tour de la table de conférence, ses talons cliquant sur le sol poli. « J'ai mis tout mon cœur et toute mon âme dans Stiltech. Et tu m'as rabaissé. Tu m'as trompé. Tu m'as mise dehors sans rien. Maintenant, parce que je suis ressuscité de mes cendres, tu réalises soudainement que je valais plus que ce que tu n'as jamais reconnu. » Adrien a baissé le regard, acquiesçant lentement. « Je sais que je t'ai fait du mal. Mais nous étions imparables ensemble autrefois. Pouvons-nous réessayer pendant un bref instant ?» Ses yeux ont brillé de vieux souvenirs. Puis elle a ri, un rire court et sans humour. « Réessayer. Après ce que tu as fait. » La pièce entière semble chargée, comme si les murs eux-mêmes désapprouvaient la simple notion. Elle s'était approchée, sa voix tombant à un murmure. « Tu ne mérites pas mon pardon. » Le choc dans ses yeux était palpable. Elle l'a regardé s'effondrer sur la chaise, les épaules affaissées. À cet instant, elle a ressenti une sombre satisfaction, mais aussi le dernier abandon de quelque chose. Adrien l'avait une fois réduite en larmes. Maintenant, elle le laissait humilier. Sans un mot de plus, elle a fait demi-tour et a quitté la salle de conférence, laissant Adrien dans l'écho de ses pas qui s'estompaient. Peu après la réunion désastreuse, des rumeurs ont commencé à circuler dans les cercles de l'industrie selon lesquels Stiltech était au bord de l'insolvabilité. Les employés se plaignaient des salaires en retard et d'autres cadres ont remis leur démission. Le conseil d'administration, désespéré de sauver l'entreprise, a fait pression sur Adrien pour qu'il vende ses actions au risque d'un effondrement total. À l'insu d'Adrien, Olivia avait tranquillement acheté des actions de Stiltech alors que le prix s'effondrait. Elle a travaillé par l'intermédiaire de mandataires, s'assurant que son implication restait cachée jusqu'à ce qu'elle ait sécurisé une part importante. Quand elle a senti que le moment était venu, elle a agi. Un lundi matin, la nouvelle a éclaté que Novatech avait acquis une participation majoritaire dans Stiltech. L'annonce a stupéfié le monde de la technologie. Les médias se sont bousculés pour confirmer les détails. Olivia Bennett,
L'ancienne force invisible derrière Steeltech avait maintenant le pouvoir de dicter son avenir. Les actions de Novatech ont grimpé en flèche, tandis que le personnel de Steeltech attendait dans l'incertitude, ne sachant pas ce que cela signifiait pour leurs emplois. Adrien était dans son appartement penthouse quand il a appris la nouvelle. Vanessa était introuvable. Elle était partie la nuit précédente, murmurant quelque chose sur le fait d'avoir besoin d'espace. Il a regardé la télévision, qui rediffusait des images d'Olivia marchant avec assurance dans le rôle principal de Steeltech, accompagnée de son équipe juridique et des membres du conseil d'administration. Son téléphone a sonné sans cesse avec des appels et des SMS, tous exigeant une explication. Sainte précipitant au bureau. Adrien a trouvé le conseil d'administration déjà réuni dans la salle de conférence, avec Olivia à la tête de la table. Au moment où il est entré, la pièce est devenue silencieuse. Elle s'est levée lentement, rencontrant son regard stupéfait. Avec effet immédiat, vous êtes relevé de vos fonctions de PDG, a annoncé Olivia. Son ton calme et résolu, elle a glissé un dossier sur la table. Vous pouvez examiner les termes de votre indemnité de départ. Je suis sûr que vous les trouverez équitables. Le visage d'Adrien s'est tordu de colère, d'humiliation et d'un étrange respect muet. Il a jeté un coup d'œil autour de la pièce, cherchant un allié, mais n'en a trouvé aucun. Tous les membres du conseil regardaient leur téléphone ou la table d'un air penaud. Il a ramené son regard vers Olivia. Son expression était illisible, un masque parfait d'efficacité d'entreprise. Tu as pris mon entreprise, a-t-il murmuré. La voix tremblante, les lèvres d'Olivia se sont courbées en un très léger sourire. Correction, j'ai acheté l'entreprise qui m'a autrefois mise de côté, à cet instant. Adrien a réalisé à quel point elle l'avait sous-estimé, et pour la deuxième fois de sa vie, il a été forcé de partir sans rien. La nouvelle de l'acquisition d'Olivia a illuminé les médias sociaux comme une traînée de poudre. Des mèmes ont circulé avec des légendes telles que de l'ex-femme au patron et Olivia Bennett. Le scénario de vengeance ultime. Les hashtags ont été en tendance mondiale, célébrant l'ascension d'Olivia comme un symbole de persévérance et d'émancipation féminine. Les entrevues ont afflué de tous les grands réseaux, et chaque fois qu'Olivia apparaissait à l'écran, elle maintenait un ton équilibré, attribuant son succès au dévouement de son équipe et aux leçons qu'elle avait apprises en cours de route. Dans une émission nationale en direct, elle s'est tenue devant un podium, s'adressant à une foule de journalistes. Steeltech a été construite sur une vision. Une vision qui a d'abord rassemblé les gens, mais quelque part en cours de route, cette vision a été perdue. Mon objectif est de la restaurer, en me concentrant sur une véritable innovation et l'éthique. Sa voix portait une résolution confiante, suscitant des acclamations des employés et des spectateurs. Derrière des portes closes, elle a rencontré le personnel de Steeltech, dont beaucoup étaient incertains de leur avenir, debout au centre d'un grand auditorium. Elle a offert des assurances. Si vous êtes loyaux, travailleurs et prêts à innover, nous ferons des choses incroyables ensemble. Personne ne sera laissé pour compte simplement à cause des décisions de l'ancienne direction. La réponse a été massivement positive. Des applaudissements ont tonné dans les couloirs où il n'y avait autrefois que des murmures de doute. C'était un contraste frappant avec la situation sous le régime autoritaire d'Adrien. Le style de leadership d'Olivia, ferme et empathique, a revitalisé le moral, et les employés se sont retrouvés désireux de contribuer à une entreprise qui faisait maintenant là une pour toutes les bonnes raisons. De l'autre côté de la ville, Adrien pensait ses blessures en privé. La représentation qu'en faisaient les médias était impitoyable. Un récit édifiant sur la façon dont l'arrogance et la trahison mènent à la chute. Il était passé de l'état d'entrepreneur brillant idolâtré à celui d'homme méprisé qui a perdu son empire au profit de son ex-femme. Et avec chaque nouveau titre élogieux sur Olivia, il s'enfonçait plus profondément dans l'obscurité. Pour Adrien, la vie après Steeltech était un paysage sombre, avec ses finances en désordre. Il a vendu sa voiture de sport et mis le manoir sur le marché, bien que les acheteurs soient rares. La nouvelle de son désespoir s'était répandue, poussant les acheteurs potentiels à proposer des offres insultantes. Il s'est retrouvé à rassembler les restes de sa richesse autrefois immense, essayant de rester à flot. Pendant ce temps, à l'intérieur de la nouvelle entité rebaptisée Steeltech Innovation, une filiale désormais sous l'égide de Novatech, Olivia s'est mise à rétablir l'ordre. Elle a réembauché les employés qu'Adrien avait licenciés pour des désaccords mineurs ou une loyauté insuffisante. Des ingénieurs et des concepteurs qualifiés sont revenus, reconnaissant pour une seconde chance. Avec le RAID, Olivia a réorganisé les gammes de produits, rationalisé le processus de développement et réduit les dépenses inutiles. Les bénéfices ont monté en flèche, validant son approche. Il n'a pas fallu longtemps pour que Steeltech Innovation devienne une entité d'1 milliard de dollars sous la direction plus large de Novatech. Cette synergie de deux cultures d'entreprises distinctes
Un géant autrefois stagnant revigoré par un nouveau venu agile, est devenu une étude de cas modèle pour les écoles de commerce du monde entier. Pourtant, au milieu du succès, Olivia n'a jamais oublié ce qu'elle avait enduré. Elle s'était promis qu'elle ne redeviendrait plus jamais invisible, qu'elle ne sacrifierait plus jamais ses propres rêves pour ceux de quelqu'un d'autre. L'acier dans sa colonne vertébrale est resté, trempé par les épreuves de la trahison et du chagrin. Et Adrien, il lui restait un choix difficile, s'adapter à un monde où son nom portait une réputation ternie, ou continuer sa spirale descendante. Aucune offre d'emploi ne lui a été faite. Même les plus petites statues PS se méfiaient de Naom, dont l'orgueil avait autrefois éclipsé son jugement. Il était devenu, aux yeux de beaucoup, un symbole de ce qu'il ne fallait pas faire. Chaque fois qu'il voyait un titre célébrant le succès de Lydia, cela ressemblait à une nouvelle coupure, mais sans argent et sans pouvoir. Il n'avait pas les moyens de riposter. Tout ce qu'il pouvait faire était de regarder la femme qu'il avait autrefois ridiculisée s'élever à des sommets dont il n'avait fait que rêver, alors qu'Olivia continuait à remodeler Style Tech Innovation. Elle a croisé le chemin de Daniel Carter, une figure respectée dans le monde de la technologie. Connu pour ses percées en intelligence artificielle, il avait développé un algorithme il y a 2 pointe qui pourrait transformer le traitement des données dans plusieurs industries. Impressionné par l'approche éthique et l'innovation de Novatech, il l'a contacté pour proposer un partenariat. Ils se sont rencontrés pour la première fois dans une salle de conférence aux parois de verre, au siège de Novatech. Daniel, grand et posé, se comportait avec une confiance tranquille. Dès le moment où ils se sont serrés la main, Olivia a senti une énergie différente. Il n'y avait aucune trace d'intimidation ou de condescendance. Au lieu de cela, Daniel écoutait attentivement ses idées et offrait un retour d'information réfléchi, collaboratif. Lors de leur réunion suivante, ils se retrouvaient souvent à s'attarder une fois l'ordre du jour terminé, discutant d'intérêts communs. Daniel l'a interrogé sur son expérience de construction de Novatech et a exprimé son admiration pour la résilience dont elle faisait preuve face à l'adversité. Pour sa part, Olivia a été attirée par sa sincérité. Il parlait avec passion de la création du nid à Kimon. Seulement augmentait les profits, mais contribuait également au bien social. Un soir tard, alors qu'il terminait une séance de remue-ménage particulièrement productive, Daniel a hésité avant de quitter la salle de conférence. « Je ne sais pas si c'est trop direct », a-t-il dit, ajustant nerveusement ses lunettes. « Mais aurais-tu dîné avec moi un de ces jours, juste pour parler ? Enfin, peut-être pas seulement à faire. » Olivia a marqué une pause. Une lueur de surprise et de chaleur éclairant ses traits. Après sa relation toxique avec Adrien, elle n'avait pas envisagé de sortir avec quelqu'un. Pourtant, il y avait quelque chose de si authentique chez Daniel. Pas de jeu, pas de motivation cachée. « J'aimerais bien », a-t-elle répondu doucement, un petit sourire aux lèvres. Leur relation s'est déroulée à un rythme tranquille, libre de la tourmente qui avait caractérisé son passé. Daniel respectait ses limites et appréciait son intelligence sans jamais essayer de l'éclipser. En peu de temps, leur partenariat a évolué en une romance qui était construite sur le soutien mutuel et une vision partagée. Pour la première fois depuis longtemps, Olivia a senti qu'elle pouvait faire confiance à un homme sans sacrifier ses propres rêves. La situation d'Adrien est devenue de plus en plus désastreuse. Il vivait maintenant dans un modeste appartement, bien loin de l'opulence qu'il affichait autrefois. Les créanciers appelaient sans cesse, exigeant le remboursement des prêts qu'il avait contractés pour soutenir SteelTech dans ses derniers jours sous son règne. Vanessa était partie depuis longtemps, ayant emménagé avec un magnat de l'immobilier européen. Elle lui avait envoyé un seul message. « C'était amusant, mais j'ai besoin de stabilité. Bonne chance. » Un après-midi particulièrement maussade, Adrien a fait défiler les offres d'emploi, qui étaient bien en dessous de son ancien salaire. L'abattement le pesait comme une pierre. Il ne pouvait pas croire qu'il était tombé si bas. Dans un geste désespéré, il a décidé d'envoyer un autre message à Olivia, la suppliant d'avoir une dernière chance de parler. À sa grande surprise, elle a accepté. Peut-être par curiosité ou par pitié, il n'en était pas sûr. Ils se sont rencontrés dans un salon d'hôtel en hauteur surplombant la ville. Olivia est arrivée dans un blasé élégant et bien taillé, une aura de calme inébranlable autour d'elle. L'apparence d'Adrien s'était détériorée, son costume était ample, et des rides de sagesse marquaient ses traits autrefois beaux. Il a attendu qu'il soit assis à une table de coua avant de parler d'un ton modéré. « J'ai tout perdu. J'ai besoin de toi, Olivia. Je ne trouve pas de travail. Personne ne me fait confiance et je n'ai pas le capital pour recommencer. Si tu pouvais, peut-être, juste dire un mot. » Olivia l'a regardé fixement. Le magnat ambitieux qu'elle avait autrefois côtoyé avait disparu. À sa place se trouvait un homme brisé luttant contre les conséquences de sa propre arrogance. Elle s'est souvenue des jours où elle dormait sur un lit de motel avec à peine d'argent. Ses rêves brisés,
À l'époque, il ne lui avait montré aucune pitié. « Je suis désolé, a-t-elle dit doucement, mais je ne peux pas t'aider. J'ai une nouvelle vie. De nouvelles responsabilités, et tu m'as laissé ramasser les morceaux quand j'étais au plus bas. T'attends-tu vraiment à ce que je te tire d'affaire ?» Les lèvres d'Adrien ont tremblé. Je pensais juste, peut-être pour le bon vieux temps. Elle a secoué la tête. J'ai tourné la page, Adrien. Tu devrais le faire aussi. Il a baissé la tête. Les larmes lui piquant les yeux. Pendant un instant, Olivia a ressenti un pincement d'empathie. Mais l'empathie n'était pas suffisante pour effacer ce qu'il avait fait. Elle s'est levée, signalant la fin de leur réunion. Laissant Adrien seul une fois de plus dans son désespoir, Olivia est sortie du salon de l'hôtel, le cœur battant. La confrontation avec Adrien a remué un maelstrom de souvenirs. Mais elle s'est rappelé qu'elle n'était plus la même personne qui avait autrefois plaidé pour son attention. Elle a trouvé Daniel qui l'attendait dans la voiture à l'extérieur, lui offrant un sourire de soutien. Sa présence lui a rappelé le chemin qu'elle avait parcouru. Cette nuit-là, alors qu'elle se tenait sur le balcon de son appartement penthouse, les lumières de la ville scintillantes en dessous, Olivia a réfléchi à la réunion avec Adrien. Elle avait vu dans ses yeux le regret qu'il avait autrefois refusé de reconnaître. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas laisser la sympathie la faire compromettre tout ce qu'elle avait construit. Le lendemain, elle a envoyé un bref message à Adrien. « Je te souhaite bonne chance. Mais je ne peux pas t'aider. S'il te plaît, ne me contacte plus. » C'était direct, final et ferme. Elle a effacé son numéro par la suite. Un acte symbolique pour couper le dernier fil qui la liait à une vie passée marquée par la trahison. Adrien, en lisant son message, a ressenti un passement de défaite creux. Il a regardé l'écran, le curseur clignotant, se moquant de lui alors qu'il envisageait de répondre. Finalement, il n'a rien tapé. Le dernier adieu avait été prononcé. Et il n'avait aucune illusion qu'Olivia regarderait jamais en arrière, avec Adrien définitivement dans son rétroviseur. Olivia a mis toute son énergie dans l'expansion de Novatech et de Steeltech Innovation. Daniel a présenté un projet d'IA qui combinait l'analyse de mégadonnées avec des algorithmes d'apprentissage automatique promettant de révolutionner diverses industries, de la santé à la finance. Dans un geste audacieux, Olivia a annoncé une coentreprise entre Novatech et Steeltech Innovation. Le projet LUO, le communiqué de presse l'a présenté comme la prochaine génération de technologies d'IA, conçu pour démocratiser l'analyse des données pour les entreprises de toute taille. Ce nouveau produit visait à éliminer la complexité des modèles de données à grande échelle, en les rendant accessibles via des interfaces conviviales et des niveaux d'abonnement abordables. Les investisseurs se sont bousculés pour verser de l'argent dans l'entreprise. Les prix des actions de Novatech ont atteint des sommets sans précédent, élevant la valeur nette d'Olivia et consolidant son statut de l'une des leaders les plus puissante de la technologie. Les analystes qui avaient autrefois minimisé son potentiel ont été forcés de ravaler leurs paroles. Et elle s'est retrouvée dans des magazines comme Forbes et Fortune. Dans chaque entrevue, Olivia reconnaissait gracieusement le travail acharné de son équipe et l'esprit de collaboration qui a propulsé leur succès. Elle mentionnait rarement Adrien. Et lorsque les journalistes la pressaient de détails sur sa vie personnelle, elle ramenait la conversation sur le projet LUO et l'avenir de Novatech. Daniel était à ses côtés à chaque étape. Ils ont célébré le jour où ils ont craqué un algorithme IA particulièrement complexe avec un dîner tranquille, juste deux dans son penthouse, les lumières de la ville scintillantes alors qu'il portait un toast à une nouvelle ère. C'est dans ces moments de véritable partenariat qu'Olivia a réalisé qu'elle avait enfin trouvé l'équilibre qu'elle pensait autrefois impossible. Un amour qui respectait son autonomie et une carrière qui respectait sa vision. Alors que le projet LUO se préparait pour son lancement officiel, les médias ont documenté avec enthousiasme chaque développement. Olivia a été invitée à faire la couverture de Forbes, une distinction dont elle avait secrètement rêvé depuis ses jours d'université. Pendant la séance photo, elle a affiché une expression posée, sa posture rayonnant un sentiment de confiance durement gagné. Le titre disait « Rencontrer Olivia Bennett ». La visionnaire derrière l'ascension la plus brillante de la technologie. Le jour où le magazine est sorti, Adrien errait dans une librairie locale, essayant de se distraire de sa recherche d'emploi au point mort. Il s'était arrêté devant une exposition de nouvelles parutions et a vu son visage lui sourire depuis la couverture. Des éclairs de leur passé ont convergé dans son esprit, son soutien inébranlable quand il venait de lancer Steeltech, ses larmes la nuit où il l'avait jeté dehors et son ascension triomphante vers le succès sans lui. Il a pris un exemplaire, feuilletant jusqu'à l'article. Chaque paragraphe louait le parcours d'Olivia et son rôle de phare pour les femmes dans la technologie et l'entrepreneuriat. Il n'y avait aucune mention du nom d'Adrien, à l'exception d'une référence passagère à son ancien mariage, l'omission impliquée, soulignant à quel point elle était devenue hors de propos dans son histoire. Remettant le magazine en place, Adrien a poussé un soupir tremblant. Il savait qu'il n'avait que lui à blâmer, aucune vengeance ou
Plan astucieux ne restaurait jamais ce qu'il avait perdu. Il est sorti de la librairie ayant l'impression que le monde avait continué sans lui. Pour Olivia, la couverture n'était pas seulement une question de célébrité, c'était une forme de clôture. Une affirmation publique qu'elle avait réussi par elle-même. Elle a épinglé une copie de la couverture du magazine sur le mur de son bureau, juste à côté de son premier communiqué de presse Novatech. C'était un rappel de la façon dont même les trahisons les plus dévastatrices pouvaient être transformées en motivation pour atteindre des sommets inimaginables. Sous la direction d'Olivia et de Daniel, le projet Luo a été lancé avec des ventes records. Le logiciel a rapidement gagné une traction mondiale, attirant des clients de tous les continents. Pendant ce temps, SteelTech Innovation est devenu synonyme de solutions technologiques fiables et tournées vers l'avenir, loin de la marque vide qu'elle avait autrefois été. Olivia s'est retrouvée au sommet de sa carrière. Pourtant, ironiquement, elle se sentait plus ancrée que jamais. Elle a équilibré les réunions du conseil d'administration avec des efforts philanthropiques, finançant des bourses d'études pour des étudiants défavorisés qui rêvaient de poursuivre des carrières dans les domaines des estimes. Elle a mis en œuvre des politiques de congés de maternité et de paternité généreuses dans toutes les divisions, déterminée à favoriser une culture de travail qui valorisait ses employés. Au milieu de ce tourbillon, Daniel l'a demandé en mariage dans un cadre privé, lui présentant un geste simple mais sincère, une bague transmise dans sa famille. Olivia a accepté, des larmes de joie remplissant ses yeux. C'était un mariage construit sur la confiance et le partenariat, pas sur l'ambition et la prétention. Un soir tranquille, après une autre journée triomphante au bureau, Olivia est rentrée chez elle et est sortie sur le balcon de son penthouse. La ligne d'horizon de la ville s'étendait comme une mer de lumière en dessous d'elle. Elle a siroté son thé, laissant la brise chaude caresser ses joues. Le fantôme de son passé, la trahison d'Adrien, les nuits de désespoir, l'appartement exigu, avait finalement perdu son pouvoir, reposant sa main sur la balustrade. Elle a murmuré des mots qu'elle attendait de dire depuis des années. J'ai gagné, pas seulement contre Adrien, mais contre le doute, le chagrin et les forces qu'il avait autrefois réduites au silence. Elle avait bâti un empire à partir des cendres et, ce faisant, avait découvert sa propre force. Et ainsi a commencé le nouveau chapitre de la vie d'Olivia Bennett, plein de promesses. Guidée par la sagesse et libérée des trahisons de son passé, le monde a regardé avec admiration, mais pour Olivia, la victoire la plus douce a été la réalisation tranquille qu'elle était enfin vraiment libre. Je suis ravi que vous ayez lu jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Nous serions ravis de connaître votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans la prochaine histoire.